Quel avenir pour la forêt amazonienne ? Merci d'avoir posé la question. En août 2022, l'homme que les Brésiliens surnommaient l'Indien du trou a été retrouvé mort. Il était appelé ainsi car il creusait des grands trous pour attraper des animaux. Personne ne connaissait son véritable nom car il refusait d'entrer en contact avec le monde. Il vivait en autarcie dans un îlot forestier au milieu de terres agricoles, de pâturage et d'exploitation minière. Il était le dernier membre de la tribu indigène Tanaru, décimée depuis les années 1990 par la déforestation et les massacres. Son triste sort est la conséquence directe de la destruction subie par la forêt amazonienne depuis des décennies. Un rapport rendu public en septembre lors du 5e sommet des peuples indigènes à Lima au Pérou annonçait que presque un quart de la forêt amazonienne avait déjà atteint un point de non-retour. Si la déforestation continue, qu'est-ce qu'il va se passer pour l'Amazonie ? Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, définit un point de basculement quand un seuil critique au-delà duquel un système se réorganise, souvent brutalement et ou de manière irréversible. Lorsque c'est une destruction irréversible, on parle d'un point de non-retour. Une étude publiée en mars 2022 par la revue Nature Climate Change explique que 3/4 de l'Amazonie a perdu de sa résilience face aux événements qui la touchent, les sécheresses par exemple, ou les incendies. Selon les chercheurs Carlos Nobre et Thomas Lovejoy, si 20 à 25% de l'Amazonie venait à disparaître, son écosystème s'effondrerait. Le géographe François-Michel Le Tourneau résume dans Libération. L'inquiétude actuelle, c'est qu'elle ne réussisse plus à se maintenir en tant que forêt équatoriale amazonienne et se transforme en un autre environnement, plus pauvre. En gros, une sorte de savane. Quelles conséquences ça aurait ? Localement, ce serait l'extinction d'une grande partie de la biodiversité incommensurable de l'Amazonie. On estime qu'elle abrite 2 milliards d'espèces animales et 200 espèces d'arbres. À titre de comparaison, une forêt européenne compte en moyenne 6 espèces d'arbres. Ce serait aussi décupler la menace déjà existante pour beaucoup de peuples indigènes. On en compte plus de 500 dans la région et presque autant de langues. En 2021, 176 autochtones ont été assassinés rien qu'au Brésil. Ce serait également une catastrophe à l'échelle mondiale. Avec moins de végétation, la forêt laisserait l'eau s'échapper des sols et l'agriculture de tout le continent américain est dépendante des courants d'humidité venus d'Amazonie. Les matières premières produites permettent de nourrir le bétail du monde entier. Un écosystème plus pauvre capte moins de CO2, ce qui accélère le réchauffement climatique et tout ce qui va avec. La destruction de l'Amazonie a-t-elle empiré ces dernières années ? Oui, notamment depuis l'élection du président climato-sceptique Jair Bolsonaro au Brésil en 2019. Les mesures pour protéger la forêt et les peuples autochtones tombent les unes après les autres et le sentiment d'impunité grandit chez les orpailleurs, les agriculteurs et les trafiquants de bois. Les intrusions sur les terres indigènes ont triplé entre 2018 et 2019. Dans les années 2010, la déforestation avait beaucoup baissé, mais désormais elle monte en flèche. Entre l'été 2020 et l'été 2021, plus de 13 000 km² ont été déboisés. C'est la surface la plus importante depuis 2005. En 2022, la déforestation et les incendies ont atteint des niveaux records. 9 000 km² ont déjà été déforestés rien que de janvier à septembre. Voilà quel pourrait être l'avenir de la forêt amazonienne. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.